va commencer avec le sujet de la médecine. Parce qu'on aimerait comprendre, pour commencer, ce qui se passe à l'intérieur de notre corps quand on est attaqué par un microbe, une bactérie ou un virus. Dans notre corps, il y a tout un système extrêmement bien fait pour se battre contre les microbes. C'est une armée, une véritable armée. Alors cette armée, pour commencer, elle est protégée par des remparts assez solides et assez efficaces. Le premier rempart de l'armée de notre corps, c'est la peau par exemple. La peau, elle empêche tout un tas de choses de rentrer à l'intérieur de notre corps. Donc si un bout de virus vient se poser sur la peau, il ne se passe rien. Par contre, s'il y avait une petite coupure et que le virus rentre par la coupure, ou si le virus rentre par la bouche, là, il va se passer quelque chose. Et l'armée qui est à l'intérieur de notre corps va se mettre en marche pour faire la guerre contre ce virus. Je vais vous faire une toute petite présentation avec quelques mots compliqués, mais ne prenez pas peur, vous allez tout comprendre juste après. Notre armée, elle est composée d'abord par les globules blancs. Les globules blancs qui sont dans notre sang, il y en a 3 types importants qui nous intéressent pour cette armée. Les macrophages. Les globules macrophages, ce sont ceux qui mangent le virus. Les lymphocytes tueurs, eux, ils s'occupent de détruire les cellules de notre corps qui ont été infectées par le virus. Et enfin, les lymphocytes B, eux, ils sont armés. Ils possèdent une arme extrêmement puissante qu'on appelle les anticorps. Et chaque lymphocyte B est spécialisé pour détruire une maladie. Mais il fait vraiment très très bien son travail. Après les globules blancs, on a tout un système de services secrets qui envoie des messages codés qu'on appelle les cytokines. Ces messages codés, ils circulent dans tout notre corps pour justement alerter l'armée des globules blancs pour leur demander de venir se battre. On a aussi quelque chose qu'on appelle les ganglions. Les ganglions, on en a par exemple dans la gorge, sous les aisselles. Ces ganglions, ils vont servir à analyser le virus. Ils vont récupérer quelque part dans le corps, faire remonter jusqu'à eux un morceau de virus pour l'analyser et pour savoir exactement de quel virus il s'agit. Et quand on sait de quel virus il s'agit, on peut demander aux lymphocytes B, avec leurs armes anticorps, d'intervenir. On va essayer de prendre un exemple pour imaginer un peu comment ça se passe concrètement à l'intérieur du corps. Oui, allô, les cellules de la peau, ici le général Cerveau dans la tour de contrôle, est-ce que vous me recevez? Oui, général Cerveau, on vous reçoit, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, on vient d'avoir une information, on suspecte une possible intrusion de microbes, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Non, c'est tout bon, général. On a eu une plaie la semaine dernière, mais elle a été bien désinfectée, elle est cicatrisée, c'est rebouché, on n'a plus aucune faille dans les remparts, tout est bon. Ok, merci, cellule de la peau, terminé. Oui, ici le général Cerveau dans la tour de contrôle, j'écoute. Général, c'est la bouche. On vient de détecter une attaque de virus. On n'a pas encore réussi à l'identifier, mais on sait qu'il est entré. Est-ce que vous pouvez lancer le protocole de défense, s'il vous plaît? Ok, merci la bouche pour l'alerte. On lance le protocole de défense dans 3 minutes. Allô les services secrets? Oui. Est-ce que vous pouvez m'envoyer un message codé de type cytokine? Vous dilatez les vaisseaux sanguins partout dans le corps pour que le message passe plus vite et vous demandez à toute l'armée des globules blancs de ramener ses fesses illico, c'est compris? C'est compris, général. Message important pour Nestor. Message important pour Nestor. La girafe a un long cou. Je répète, la girafe a un long cou. Ok, merci les services secrets. Allô, les cellules dendritiques? Oui. Vous allez me monter une embuscade tout de suite. Vous récupérez un virus prisonnier, vous le ramenez jusqu'au ganglion et on l'interroge pour savoir pour qui il travaille. Vous faites attention à vous et vous me le ramenez vivant surtout. Ok, général, c'est compris. Allez les gars, on y va. Très bien. À toutes les unités, on a suspecté une attaque de virus non identifié. Allô, le contrôle de la température, on aurait besoin de votre aide, s'il vous plaît. Oui, général, ici le contrôle de la température, on vous écoute. Température, on va devoir essayer de faire monter la fièvre. On a une attaque de virus non identifié, on va essayer de le cramer pour commencer. Est-ce que vous pourriez me faire monter la fièvre, s'il vous plaît? Ok, 5 sur 5, général. On est à 37,2. Attention, on monte.
37,5, 37,8. On est à 37,8, général. Est-ce qu'on monte encore un peu plus haut? Ok, c'est bon, vous pouvez monter jusqu'à 38. Allô, la bouche? Est-ce que vous détectez toujours le virus? Oui, général, il y en a partout! Ils sont en train d'envahir la gorge. Attention, ça va commencer à faire mal et à tousser. Ok, très bien. Contrôle de la fièvre. Vous avez mon autorisation pour monter jusqu'à 39. Au-delà de 39, il nous faudra un rapport beaucoup plus précis. Ok, c'est parti, général, on monte jusqu'à 39. Globule blanc, au rapport! Très bien, l'armée des globules blancs est arrivée, on va faire l'appel. Globule macrophage, est-ce que vous êtes là? Chef, oui, chef! Lymphocyte tueur, est-ce que vous êtes là? Chef, oui, chef! Lymphocyte B, est-ce que vous êtes là? Oui, chef! Lymphocyte B, est-ce que vous avez vos armes anticorps? Oui, chef, on est armés! Ok. À tout le monde, à vos postes, on va pouvoir lancer l'attaque. Contrôle de la température, on a besoin de votre position, s'il vous plaît. Général, on est bientôt à 39, on est en train de monter. Attention, on va atteindre 39 degrés dans très précisément 5, 4, 3, 2, 1, go! À toutes les unités, on lance l'attaque. Lymphocyte B, vous restez à l'arrière. Globule macrophage, lymphocyte tueur, à l'attaque! À cet instant, les globules macrophages se jettent sur le virus. Les lymphocytes tueurs se ruent sur les cellules du corps qui ont été infectées. Les globules macrophages, qui sont beaucoup plus gros que le virus, viennent se coller au virus, l'entourent et l'avalent complètement. Des centaines de milliers de globules macrophages avalent des centaines de milliers de virus. Pendant ce temps-là, les lymphocytes tueurs sont en train de liquider toutes les cellules de la peau qui ont été infectées par le virus. C'est une bataille sans merci. Pendant ce temps-là, les lymphocytes B sont à l'arrière. Avec leurs anticorps, ils attendent de savoir précisément de quelle maladie il s'agit pour pouvoir attaquer avec les bonnes armes. À ce moment-là, les cellules dendritiques reviennent des ganglions. Général, au rapport, on revient des ganglions, on a réussi à interroger le virus, on sait ce que c'est. Très bien, dendritique, on vous écoute, votre rapport. C'est une grippe. À toutes les unités, ici le général Cerveau dans la tour de contrôle. C'est une grippe, je répète, c'est une grippe. Lymphocyte B, tous ceux qui ont les anticorps contre la grippe, vous restez ici, vous vous préparez à l'attaque. Les autres, vous rentrez chez vous. Vous êtes prêts? Chargez! Et les lymphocytes B, telle l'aviation, viennent lancer tous leurs anticorps sur les virus. Les anticorps se collent au virus. Et lorsqu'ils sont collés, le virus ne peut plus rentrer dans les cellules du corps pour les infecter. Mais surtout, les globules macrophages, lorsqu'ils voient les anticorps, deviennent complètement fous. Ils deviennent énormes, affamés, et ils se jettent encore plus violemment sur le virus pour les avaler. Quelque temps plus tard, à toutes les unités, ici le général Cerveau dans la tour de contrôle. Je pense qu'on a liquidé le virus. Les ganglions, est-ce que vous pourriez nous confirmer qu'il n'y a plus aucune trace? C'est bon, chef, on n'a plus aucune trace du virus, il a été complètement liquidé. Très bien, merci à tous, on a fait un bon boulot. On désactive la cellule de crise. Le contrôle de la température, vous pouvez redescendre à 37. On ferme le protocole de défense. Terminé.